Je te donne 4 trucs pour trouver ta première job d'été. La première étape de la recherche d'emploi est évidemment de bâtir ton CV. Si tu n'as pas d'expérience, c'est tout à fait normal. Ça signifie pas que tu n'as rien à offrir à un employeur. Alors, ajoute à ton CV ton niveau de scolarité, tes qualités, tes intérêts, tes réalisations et tes compétences. Si tu as fait du bénévolat, que tu fais partie d'une équipe de sport ou que tu t'impliques dans un projet à l'école, n'hésite pas à les ajouter. Essaie aussi d'ajouter des compétences liées avec le poste. Donc, si tu postules pour un poste de caissière ou de caissier, tu peux dire que tu es doué avec les chiffres ou que tu es quelqu'un de poli et courtois. Avoir un CV te donnera l'air plus sérieux et professionnel, même s'il n'est pas aussi rempli que tu le souhaiterais. N'ajoute pas du contenu juste pour en ajouter. Ton CV devrait faire environ une page à ton niveau. Tu peux commencer par faire le tour des commerces dans ton quartier. N'aie pas peur d'aller déposer ton CV en personne, même s'il n'y a pas d'offre affichée. De cette manière, tu montres que tu as de l'initiative et que tu es motivé. Pense aussi aux différents endroits qui sont ouverts seulement l'été, comme les glissades d'eau, les camps de jour, les parcs d'attractions et les crèmeries. Ces endroits organisent souvent des journées spéciales de recrutement au mois de juin, donc reste à l'affût. Si tu es en milieu rural et que tu aimes travailler dehors, il y a aussi des jobs de cueillette dans les champs ou les vergers. Aussi, n'hésite pas à en parler à tes amis et à ta famille. Si tes amis ont déjà un travail, ils pourront te référer à leur employeur. Et peut-être que des membres de ta famille connaissent des endroits qui recherchent des jeunes pour un emploi d'été. Mobiliser son réseau de contacts, ça aide beaucoup. Donc, si tu annonces à tes proches que tu es à la recherche d'un emploi d'été, ils pourront garder l'œil ouvert et t'avertir s'ils voient des offres d'emploi intéressantes. Aujourd'hui, l'affichage d'emploi se fait de plus en plus en ligne et sur les réseaux sociaux. Tu peux consulter les sites web généraux d'emploi comme Indeed et Jobilico, mais je te conseille surtout de consulter la section carrière, les endroits où tu aimerais postuler. C'est souvent un petit lien tout au bas de la page web. Pour avoir accès à des offres d'emploi de ta région, tu peux aussi consulter le site de la ville où tu habites, le Carrefour Jeunesse Emploi de ta région et aussi Emploi Québec. Un autre truc, c'est aussi de te pratiquer à parler de toi. Alors, n'hésite pas à demander à quelqu'un de ton entourage de te poser des questions comme « Parle-moi de toi, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes disponibilités » pour que ça te vienne naturellement quand l'employeur te le demande. Si tu ne savais pas, il y a plein de lois qui existent pour te protéger en tant qu'employé, que ce soit sur les temps de pause, les horaires de travail, le salaire et bien plus. N'oublie pas que tu dois avoir minimalement 14 ans pour commencer à travailler. N'hésite pas à aller voir les pages de la CNSST et Éducalois qui pourront t'informer sur ce que ton employeur a droit et pas le droit de faire. Donc, bonne chance dans ta recherche. Si tu as besoin de conseils pour ton CV ou autres éléments par rapport à ta recherche d'emploi, n'hésite pas à aller voir le blog d'Academos ou même à t'inscrire sur Academos pour parler avec des mentors. Ils ont tous déjà eu une première job, alors ils pourront répondre à tes questions et partager leur expérience avec toi.